Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. La grâce nous est faite par le temps que Dieu nous accorde de 40 minutes, écouter sa parole. Avant de faire un autre pas, alors avant d'aller très loin, nous nous laissons entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu créateur, le Dieu de tous les jours qui nous a aimés à la croix, nous voici au-devant de toi parce que tu es la source unique de notre vie. Cette parole que nous allons entendre nous rend purs et nous libère. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la vérité. Et la Bible nous dit que nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Ô Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, viens nous affranchir face à l'ennemi qui nous a bloqués, qui nous a rendus esclaves de ce monde. Aide-nous à ce que nous soyons à mesure d'écouter cette parole et surtout de mettre ça en pratique. Père, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous disons Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons une exhortation comme d'habitude dans notre ministère de l'Armée Bleue. Pour 40 minutes, nous avons une exhortation intitulée « Les dieux ». Comme, s'il vous plaît, comme des dieux. Comme des dieux, nous avons 4 textes. 4 petits textes. Toujours des petits textes pour faciliter la compréhension. Alors, le premier texte, c'est dans le premier livre de la Bible. Donc, Genèse. Genèse 2, à son 7e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le souffle de vie et cet homme devient un être vivant. Amen. Le deuxième texte, c'est toujours dans Genèse. Genèse 2, mais à son 17e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tu ne dois pas manger le fruit de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Amen. Le troisième texte, c'est dans Genèse 3. Genèse 3e chapitre, du 3e jusqu'au 5e verset. Mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ses fruits et n'y touchez pas, sinon vous en mourrez. Le serpent répond à la femme, pas du tout, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme de Dieu, vous pourrez savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Oh là là. Le 4e et dernier texte, c'est dans toujours 3e chapitre de Genèse, mais à son 22e verset. Le Seigneur Dieu se dit, eh bien l'homme est devenu comme un Dieu. Il connaît ce qui est bien et ce qui est mal. Il connaît ce qui est bien ou mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne aussi le fruit de l'arbre de vie. S'il en mangeait, il vivrait pour toujours. Amen. Intéressant, 4 petits textes. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce pour comprendre ce qui est dans ce qu'on est en train de nous parler ici. Ce sont nos origines humaines. Mais plusieurs fois, je parle avec des frères, j'ai remarqué une difficulté que le diable a ceinturé nos frères pour dire que Dieu a menti. Dieu n'est pas un menteur. Oh non, Dieu a menti. Dieu, c'est un menteur. Il dit, comment est-ce que Dieu est menti? Il dit, nous allons voir, nous allons lire. Et ils ont lu quelque part.
Je vais vous montrer ce que les frères démontrent que Dieu est un menteur. Mais pour faire la récapitulation de notre 4 textes, nous avons les textes qui parlent de la création de l'homme. Au commencement, Dieu a pris la poussière du sol. Il forme l'homme. Mais l'homme n'était pas actif. L'homme ne vivait pas. Il n'avait pas la vie en lui. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il prend le souffle de vie. Il insouffle ça dans l'homme. Et l'homme devient être vivant. C'est ce que la Bible nous dit dans notre premier texte. Dans le deuxième texte, Dieu dit à la femme, Dieu dit à l'homme, mangez au-devant de vous, mangez ce que vous avez. Il y a eu 3 catégories de fruits. La première catégorie est ce que Dieu appelle manger ce qui est dans le jardin, dont le fruit qui n'y avait pas de destruction ou de caractéristiques appropriées. Mangez ça. La deuxième catégorie, c'est la catégorie du fruit de vie. Dieu pointe ça et dit, mangez ça. Si vous mangez ça, vous vivez pour longtemps. Ou vous vivez éternellement le fruit de vie. Vous aurez la vie en vous. La vie restera éternellement en vous. Et la troisième catégorie des fruits, c'est cette fruit-là de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit, non, ne touchez pas. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Vous allez mourir, c'est sûr. C'est Dieu qui dit à l'homme. Le troisième texte, c'est le diable qui vient vers la femme. Le diable pose la question à la femme. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de ces fruits? Quel type de fruits? Quelle catégorie? C'est le fruit là où il y a la connaissance du bien et du mal. La femme dit non, Dieu nous a interdit de ne même pas y toucher. Le jour que nous allons en manger, assurément il y aura la fatalité. Nous allons mourir. Le diable dit mais non. Mais non, il le sait, lui Dieu il le sait. Le jour que vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme des dieux. Des dieux en majesté, au pluriel, avec X à la fin. Mais en minuscule. Vous serez comme des dieux. Et vous aurez la connaissance, vous aurez la capacité de faire la différence entre le bien et le mal. Vous serez comme des dieux. Des dieux en minuscule, avec X à la fin. Plusieurs. Ça, c'est ce que le diable dit à la femme. Et la suite, la femme est tombée dans le charme de la parole du diable, du serpent. Et voilà la suite, tout le monde connaît ce qui s'est passé. Alors le quatrième, le dernier texte, c'est là où Dieu dit, écoutez, l'homme a pris le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il est devenu comme de Dieu. Ça, c'est cette version qui dit. Mais dans d'autres versions, on dit, il est devenu comme l'un de nous. Alors, s'il mangeait le fruit de vie, il va vivre éternellement. Ou encore, comme il a la connaissance du bien et du mal, s'il mangeait ça, il vivra avec la connaissance du bien et du mal, mais éternellement. Ou bien il sera comme des dieux éternellement. Ça, ce sont les 4 petits textes que nous avons lus. Allons un peu dans la compréhension de ce que Dieu nous dit. Dieu n'est pas un menteur. La Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de faille. La parole de Dieu est bloquée, est fermée. Le Saint-Esprit vient nous enseigner. Nous ne pouvons pas interpréter la parole de Dieu, mais nous devons lire avec la lumière du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu nous dit. Vous connaissez même, nous connaissons tous l'histoire de l'Éthiopien qui pouvait lire la parole de Dieu, mais sans rien comprendre. Il fallait que le Saint-Esprit envoie. Philippe, vous connaissez l'histoire.
Et le Seigneur nous dit qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit qui viendra nous enseigner toutes choses. Nous avons 4 petits textes que le Seigneur nous aide à comprendre ça. Dieu créa l'homme. Quand il a créé l'homme, il dit, écoutez, faisons l'homme à notre image. Il prend le sol, il prend la poussière, il fabrique, il donne une forme. Il donne la forme humaine. Mais à cet instant, l'homme n'était pas actif. L'homme n'existait pas. Il n'y avait que de la poussière. Avec une certaine forme, avec une présentation morphologique déterminée. Dieu dit, alors qu'est-ce qu'on fait? On prend le souffle de vie, on met dans l'homme. Dès qu'on a mis le souffle de vie, l'homme est devenu actif. On dit qu'il est devenu l'être humain. Il est devenu être vivant. Il commençait à vivre. Pourquoi l'homme a commencé à vivre? C'est parce qu'on a mis le souffle de vie dans l'homme. Pour dire encore, pour récapituler. Aujourd'hui, parlons plus d'un enseignement. Et je vais enseigner par la grâce de Dieu. Donc, en l'homme, il y avait 2 phénomènes. Il y avait 2 dimensions. Il y avait la dimension poussière. Et il y avait la dimension vie. On prend la vie, on met dans l'homme. L'homme est actif, l'homme vit. L'homme est en mouvement. Et l'homme est à l'image de Dieu. Mais pourquoi on a mis la vie là-bas? Qu'est-ce que la vie à ce niveau-là? Jésus-Christ nous dit que lui, il est le chemin, la vie et la vérité, n'est-ce pas? Alors si nous pouvons remplacer le terme vie en Jésus-Christ, nous allons simplement comprendre que l'homme était seulement une poussière. Il n'avait pas d'activité, il n'était pas en mouvement. Et quand on a mis Jésus-Christ en lui, c'est à cet instant-là que l'homme est devenu être vivant. C'est à cet instant-là que l'homme a reçu la vie, et la vie en abondance. Donc Jésus-Christ est dans l'homme. Lui-même, il dit que l'homme, notre corps, est le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. C'est une même histoire, c'est un même phénomène. Jésus-Christ est dans l'homme. L'homme, la carapace musculaire ou bien le corps de l'homme est le temple de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ, qui est la vie, il est entré dans l'homme, l'homme a commencé à mouvoir. Alléluia. Donc Jésus-Christ n'a pas commencé les activités avec l'homme quand il est venu quand il est entré dans le ventre de Marie, non. Jésus-Christ est entré dans l'homme. C'est pour cela que nous avons tout intérêt à être avec lui. Parce que sans lui, nous sommes malheureux. Sans lui, nous ne devrions pas exister. Sans lui, nous devrons être inactifs. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus-Christ accepta d'entrer dans la carapace musculaire. Et nous sommes aujourd'hui appelés humains. Alléluia. Jésus-Christ, la vie entre en l'homme. Mais quand la vie est entrée à l'homme, Dieu présente au devant de l'homme, il dit, écoutez, il y a 3 phénomènes, il y a 3 dimensions que nous appelons fruits. Le premier groupe, il n'y a pas de problème, mangez. Le deuxième groupe, je vous demande, je pointe ça, mangez ça. Mangez ce fruit des vies. Vous allez vivre éternellement. Mais le troisième, l'autre fruit, n'en touchez même pas. Le jour que vous en mangerez, assurément, il y aura fatalité. Parlons un peu de ces fruits-là. Et le nom de ces fruits-là, ça s'appelle le fruit de la connaissance de bien et de mal. Nous avons le premier fruit, le fruit biologique. Pardon, le fruit normal. Le deuxième fruit, on parle de fruit de vie. Le troisième fruit, c'est le fruit qu'on appelle le fruit de la connaissance de bien et de mal. Le fruit de vie, assurément, ça représente Jésus-Christ. Ça, c'est sûr.
Vous mangez Jésus-Christ, vous vivez éternellement. C'est Dieu qui dit en ce moment-là. Et l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ est venu nous en parler encore, lui-même quand il est venu. Il dit, mangez mon corps, buvez mon sang. C'est le même principe. Mangez les fruits de vie. Maintenant, la vie elle-même l'a dit, mangez-moi. Sur 72, 60 sont partis. Ils sont partis, 12 sont restés. À cause de cette phrase-là, mangez-moi. Mais Dieu a dit ça aussi dans l'Ancien Testament. C'est là où il est le conflit, le rejet, de refus, le refus de manger le fruit de vie. Nous avons refusé ça. Et nous connaissons la fatalité qui a suffi. Le troisième fruit, comme j'ai dit aujourd'hui, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Parlons un peu de ça. Nous allons comprendre les phénomènes. Quand Dieu avait créé, il avait créé tout le monde. Il a créé les anges, les archanges, le chérubin, le séraphin, il a créé. Et alors, dans le groupe de la gloire, il y avait Lucifer, l'ange de la lumière. Lucifer connaissait le phénomène de Dieu, comment glorifier Dieu, la musique, comment adorer Dieu. Il était dans les biens avec Dieu. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, le même Lucifer s'est rébellé. Qui connaissait le bien, il s'est rébellé contre Dieu. Et Dieu l'a chassé. Comme conséquence, avec le tiers des anges, ils sont devenus les anges déchus. Ils ne sont plus dans le bien, mais ils sont dans le mal. Et on parle des anges maléfiques qui sont dans le mal. Pour dire encore, pour récapituler, que dans ces anges-là, il y avait le premier phénomène, ils étaient dans les biens, ils glorifiaient Dieu. Mais quand ils avaient désobéi, ils étaient devenus maléfiques. Donc, dans les anges déchus, dans le groupe de Satan avec les anges et les démons, il y a deux phénomènes. La connaissance des biens qu'ils ont connus en Dieu, ils ont connu Dieu dans les biens. Et il y a aussi le mal en eux. Donc pour dire encore que le fruit qui était en face d'eux représentait le phénomène ange déchu, représentait la nourriture du diable, représentait une connexion avec le diable. Vous mangez et vous en mourrez. Si vous mangez le fruit de la connaissance, si vous acceptez d'être en connexion avec les anges déchus qui ont les biens, qui m'ont servi dans le bien et qui m'ont fait la guerre, ils sont dans le mal, la connaissance du bien et du mal, les anges déchus. Si vous mangez leur nourriture, assurément vous allez mourir. Pourquoi il dit ça? La connaissance des biens et du mal, ensuite il y a la mort. Pour la simple raison que quand vous mangez le fruit là, vous êtes du côté des anges déchus. Donc Jésus qui est la vie, ne plus avec vous. Comme Jésus qui est la vie, nous avons dit. Alors la vie que Dieu a mis dans la caracasse musculaire, qui est Jésus-Christ, ça doit quitter cette caracasse-là. Comme la vie quitte au ipso facto, automatiquement, c'est la mort qui remplace. Donc une mort spirituelle. Vous mangez la nourriture des démons. Vous avez la connaissance des démons. Vous connaissez Dieu. La Bible nous dit que les diables, les démons connaissent Dieu. Et ils tremblent même. Donc ils ont la connaissance du bien. Mais ils n'obéissent pas à Dieu. Donc ils ont les biens et les mal. Aussi longtemps que nous sommes avec eux, nous sommes aussi dans le phénomène de la désobéissance. Il y a un écart, il y a une séparation entre ces démons, les anges déchus, et Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est plus avec eux. Alors quand nous
choisissons les anges déchus, qui ont la connaissance de bien et de mal. Nous sommes de leur côté. Jésus-Christ nous quitte. Comme Jésus qui est la vie va quitter, automatiquement il y aura la mort. C'est pour cela que l'Éternel Dieu dit, si vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Je vais changer ça encore. Si vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la vie va vous quitter. Jésus-Christ va vous quitter. Si vous mangez la nourriture des démons qui est en face de vous, de la connaissance du bien et du mal, la nourriture des anges déchus, alors la vie qui est Jésus-Christ va vous quitter. Comme si la vie quitte, automatiquement la mort y prend place, ça c'est sûr. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le monde matériel. Si nous vivons, c'est parce que la mort physique n'est pas à nous. Mais au moment où la vie va nous quitter, la mort va remplacer. Et nous serons appelés morts. Et c'est ce que Dieu nous dit. Donc nous allons mourir spirituellement. La preuve pour aller encore très bien de voir pourquoi est-ce que les diables pointent, il dit mangez ça. C'est pour que l'homme aille du côté des démons. C'est pour que l'homme aille du côté des serpents. C'est ce que les diables voulaient. Dieu dit ne mangez pas ça. Vous avez Jésus-Christ, vous avez la vie en vous. Mangez le fruit de vie, alors la vie restera éternellement. Le diable dit non, mangez le fruit ici. C'est intéressant et c'est très malheureux. La femme a accepté la proposition du diable. Le diable dit non. Si vous mangez ces fruits, vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme de Dieu, connaissant, ayant la connaissance du bien et du mal. Nous allons parler un peu de ça. Qu'est-ce que ça signifie? La connaissance. Vous serez d'abord comme de Dieu. Il y a deux phénomènes sur le même mot, Dieu. Quand vous regardez les dieux là, on nous dit que le Dieu là, quand nous lisons, le Dieu là est en minuscule. Dieu, quand on écrit Dieu, le Dieu créateur, il n'est pas en minuscule. Donc le Dieu dont les diables parlent n'est pas le Dieu que nous connaissons, ce n'est pas le Dieu créateur. Deux. Il dit, vous serez comme des dieux. Les dieux, c'est avec X à la fin. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Dans la Bible, nous voyons plusieurs fois, on écrit les dieux avec X à la fin, en minuscule, avec X à la fin, qui représentent des démons, qui représentent des idoles. Dieu dit lui-même, ne suivez pas ces peuples, ne vous mariez pas à leurs femmes ou bien leurs filles, sinon ils vont vous amener à adorer leur Dieu. Quand on part voir ces dieux-là, on voit des idoles. C'est le Dieu en majuscule qui dit, le Dieu créateur qui dit qu'il y a des dieux, des petits dieux. Il y a Dagon qui représente des démons, le dieu d'Astarté. Ce sont ces dieux-là dont les diables parlent. Vous serez comme ces dieux-là. Vous serez comme des démons. Vous serez comme les esprits impurs. Les esprits impurs auront une connexion avec vous. Dans la connaissance du bien et du mal. C'est ce qui caractérise ces gens-là. La preuve est que quand ils ont accepté, et voilà, les anges déchus sont venus vers les enfants, vers les filles, pour avoir une connexion avec eux. Frères et sœurs, nous devons comprendre ce que Dieu nous enseigne. Vous serez comme de Dieu. Vous serez comme de Dieu. Vous aurez la connaissance du bien et du mal.
pour dire encore, vous serez comme moi les diables, qui a la connaissance du bien et du mal. Vous serez comme moi. Je connais Dieu qui est Dieu. Il est suprême, il est le créateur, c'est dans les biens. Mais j'ai désobéi aussi à ces dieux-là, c'est dans les mal. Vous aurez la connaissance d'obéir à Dieu et vous aurez aussi la connaissance de désobéir à Dieu. Vous aurez la connaissance de glorifier Dieu et vous aurez la connaissance de maudire Dieu, comme moi je l'ai fait. La connaissance du bien et du mal. Vous aurez cette connaissance-là. Si c'était une bonne connaissance, pourquoi Dieu refusait à ce que l'homme touche à ces fruits-là? Les diables ne cherchent jamais notre bonheur. Mais pourquoi il nous demande de manger ces fruits-là, de la connaissance du bien et du mal? C'était un message codé pour les diables. Les démons étaient là-bas, tout le monde était là-bas, de son côté, qui connaissait Dieu, qui obéissait à Dieu, qui était ici, c'est Jésus-Christ qui chasse les démons. Les démons partent, c'est parce qu'ils savent qui est Jésus-Christ. Ils obéissent à Jésus-Christ. Ils quittent. Mais ils les reconnaissent, ils disent jamais, ils ne peuvent plus glorifier le Dieu suprême, le Dieu créateur. Ils le refusent. C'est cette connaissance-là qu'ils ont et représentée sous forme de fruits. Alléluia. Le fruit-là que le diable nous présente, nous serons comme des démons. Et la femme a pris ces fruits-là. C'est un malheur. Donc Dieu n'a pas menti. Comme de Dieu, nous avons intitulé notre message de ce jour. Comme de Dieu. Et voilà, le diable veut nous proposer ce que Dieu nous a interdit. Vous serez comme de Dieu. Vous serez comme Dagon, l'esprit de Dagon. Vous aurez la magie. Vous aurez la désobéissance. Moi, le diable et vous, nous aurons la même capacité spirituelle. Nous serons dans le bon, reconnaissant Dieu. Et nous aurons tous aussi la capacité de désobéir à ces dieux-là. 50% de la connaissance des biens et 50% de la connaissance du mal. Vous serez ni chaud, vous aurez 50% de la chaleur et vous aurez 50% de froid. Mais Dieu dit, si vous avez 50% de chaud et 50% de froid, je vous vomis. Et nous avons choisi les diables. Nous avons choisi les dieux. Cette connaissance-là. Nous serons comme les diables. Nous serons comme les dieux. Mais au début, dans la création, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Le diable dit, vous serez comme de Dieu. Nous ne sommes plus à l'image du Dieu créateur, mais à l'image de Dieu. Qui sont ces dieux-là? Ce sont des démons que nous appelons les dieux en minuscule, avec X à la fin. C'est très malheureux le monde que nous sommes en train de vivre. Et comme connaissance, comme conséquence, je m'excuse, il y a le mal. Il y a les péchés qui gangrènent notre société. Le cœur de l'homme est devenu mauvais. Il y a des fils d'Anak qui sont descendus. Nous avons une culture de rébellion en nous. C'est parce que nous avons la connaissance de Dieu. Nous écoutons la connaissance. Nous écoutons, mais nous n'obéissons pas. Nous reconnaissons que Dieu est là, mais nous n'obéissons pas à ce Dieu-là. Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Comme de Dieu, nous sommes. Nous avons choisi cela. Mais Dieu étant merveilleux, Dieu étant amour, le 4e texte, on nous dit, Dieu a constaté que l'homme est devenu comme de Dieu. Dans cette version, on parle, l'homme est devenu comme de Dieu. Quelque part encore, on ajoute, l'homme a la connaissance du bien et du mal. Nous devons l'interdire, nous devons le bloquer. Pour qu'il ne mange pas, pour qu'il ne prenne pas le fruit de la connaissance. Parlons le fruit de vie. Pour dire encore, sauvons l'homme
à ne pas vivre dans cet état de démon, alors éternellement. Mettons une barrière à ce que l'homme, cherchant comment sauver l'homme. En ce moment, il est dans le système de la connaissance de bien et de mal. C'est temporaire. On peut encore récupérer l'homme. Comment récupérer l'homme? N'autorisons pas à ce que l'homme ne mange le fruit de vie. Sinon, il va vivre dans la connaissance de bien et de mal éternellement. Sinon, il sera comme des démons éternellement. C'est ce que le diable cherche. Frères et sœurs, l'amour de Dieu est grand. Et Dieu, quand il a chassé Adam et Ève du jardin, ce n'était pas par la colère de Dieu, mais c'était pour protéger l'homme, qu'il ne vive pas éternellement dans la démonicité, qu'il ne vive pas dans le satanisme éternellement. Dieu n'avait pas créé l'enfer pour l'homme. Il avait créé pour ceux qui avaient la connaissance du bien et du mal éternellement, le diable et ses acolytes. N'autorisons pas que l'homme touche à ça. C'est par amour. Il dit que l'enfant a péché. L'enfant s'est blessé. Mais n'amenons pas cet enfant à ce qu'on coupe le bras. Arrêtons l'hémorragie. Il faut l'hémostase. Nous devons arrêter l'hémorragie. Ça, c'est l'amour de Dieu à l'égard de l'homme. Mettons Jésus-Christ à côté. L'homme est devenu pécheur. Il ne peut pas vivre éternellement dans cet état de démonicité. Quelle grâce, quel amour. Dieu n'a pas menti. Dieu n'a pas la haine à l'égard de l'homme. Dieu n'était pas dans la colère, mais il veut sauver l'homme. Comment sauver l'homme? L'homme est dans le péché. Il faut arrêter à ce que l'homme touche au fruit qui va le permettre de vivre pour toujours. Mais dans quel état? Dans l'état des démons. Dans l'état de la connaissance de ceux qui connaissent Dieu, mais qui n'obéissent pas à Dieu. Dans l'état de ceux qui sont dans le principe de bien et de mal, où le diable aide les anges déchus. Mais quand nous regardons nos vies aujourd'hui, nous nous rendons compte que le monde est en train de chavirer. Nous avons vu la science, nous avons vu toutes les connaissances. Nous sommes en train de voir la technologie de pointe. Nous sommes en train de voir même, il y a, comment on appelle ça, le télescope binoculaire le plus puissant du monde, nommé Lucifer. Ce télescope-là est une propriété du Vatican. La technologie de pointe. Ce télescope-là a un but. Son objectif est là pour regarder, recevoir comment on les appelle? Les aliens en français, c'est quoi encore? Les extraterrestres. Mais c'est Lucifer, le nom de cette histoire, de ce télescope-là. Ça, c'est la science. Il y a une bombe en Russie. La plus grande bombe russe, on appelle ça Satan II. On appelle ça Satan II. Quand nous regardons, nous voyons les hommes se marier. Quand nous regardons, nous voyons les femmes se marier. Les femmes veulent rester nues. Le papa se marie à leur fille. Quand nous regardons, les avortements sont légalisés et autorisés. Même gratuitement, les avortements. Racontons un peu une histoire malheureuse qui se passe. Ceux qui doivent naître les bébés, on les bloque au niveau de leur naissance. On n'autorise pas à ce que les enfants naissent. On les tue par avortement. Alors les parents qui pouvaient encore donner d'autres enfants, il y a une loi qui sort encore, que ces parents peuvent devenir homosexuels
Ou encore, ils peuvent se marier. Le papa vont se marier entre eux et les mamans entre elles. Pour dire que les parents ne vont plus mettre au monde. De l'autre côté, il faut tuer ceux qui sont dans le ventre. Alors quel est le principe? Il faudra que la race humaine que Dieu a créée disparaisse. On est homosexuel, on n'aura pas des enfants. On tue les enfants par avortement, on n'aura pas de bébés. Donc la race humaine doit disparaître. Et c'est légal et légalisé. Frères et sœurs, nous devons voir là où nous partons. Regardez des guerres qui tissent, qui sont en train de tirer des ficelles. Regardez la Syrie, regardez le Congo, regardez le tuerie au Congo, au Kasaï au Congo. Regardez les minéraux ont plus de valeur que les humains au Congo. Regardez comment est-ce que le monde est en train de se déchaîner sur les richesses du Congo. On aime les richesses, mais on ignore ceux qui habitent dans ces zones-là. Il faut les tuer. C'est parce qu'il y a le fruit de la connaissance du bien et du mal que nous avons avalé et que nous voulons rester dans cet état-là de démonicité. Nous avons accepté la culture du monde. Nous avons accepté le principe que Dieu ne nous aime pas. Il y a une personne qui a déclaré aux États-Unis, il dit, la difficulté que nous avons dans ce monde, c'est à cause de Marie, la maman, la mère de Jésus-Christ. Il fallait qu'elle avorte Jésus-Christ. Nous n'aurons pas ces problèmes. Mais avant que Marie n'ait Jésus-Christ dans le ventre, Jésus-Christ était vivant. Il était toujours là. Au commencement, c'était la parole. Et Jésus-Christ est la parole. Il était toujours là. Jésus-Christ est venu, l'homme était inactif. Il n'était qu'une poussière en forme humaine. L'homme ne pouvait pas bouger. C'est Jésus-Christ qui est entré dans l'homme. Donc Marie n'a rien fait. Quand on dit Emmanuel, on dit Dieu parmi nous. Comment Marie peut mettre au monde un Dieu? C'est un processus que Dieu a utilisé pour qu'il descende dans ce monde. Avant que Marie ne soit là, Jésus-Christ était sur terre. On l'appelle la vie. On l'appelle le fruit de vie. Avant que tout ça, Jésus-Christ existait toujours. Jésus-Christ n'est pas une créature. Jésus-Christ n'est pas créé. Mais Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Et nous refusons Jésus-Christ. Et voilà le résultat au Congo. Voilà toute cette richesse au Congo. Mais ce peuple est en train de souffrir. Voilà le peuple africain est en train de fuir le continent africain à cause de la souffrance. Mais comment pouvez-vous expliquer des forêts, des savanes et d'autres coins du monde non exploités qu'on pouvait faire l'agriculture? Mais les gens fuient à cause de la famine. Pour la simple raison qu'en nous, nous gardons le phénomène de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu veut sauver l'homme. Dieu a bloqué le processus. Jésus-Christ est venu. Il nous dit, écoutez, moi je suis venu. Je vais vous donner un cœur nouveau. Le cœur de pierre, le cœur de la culture humaine, de la connaissance du bien et du mal. Je vais enlever ça. Je vais entrer dans vous. Une frappe dans nos cœurs, dans le cœur des généraux au Congo, des généraux de la police qui tracassent leurs propres frères, le généraux de l'armée au Congo-Kinshasa, de politiciens congolais. Jésus-Christ frappe dans vos cœurs pour vous donner l'amour et être en bon contact avec vos propres frères que vous faites souffrir. Les Congolais sont devenus la saleté du monde. Quand nous regardons en Europe, il y a la saleté, il y a une culture de saleté. Pour la simple raison, et le politicien européen, et le politicien africain, le politicien congolais, tous ont le cœur de principe de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a pas d'amour. L'amour est le fruit du Saint-Esprit.
Pour avoir le Saint-Esprit, il faut accepter Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ frappe encore dans nos cœurs. Il n'est pas tard pour que vous, politiciens, pour que vous, responsables, pour que vous, les hommes puissants, qui ont la signature sur la vie des autres, il n'est pas tard, il frappe, il veut vous sauver. Au lieu que vous partiez, au lieu que vous mouriez physiquement, pour aller de l'autre côté, avec le fruit des connaissances du bien et du mal, vous irez où? Après la mort, vous irez où? Après la mort, nous irons où? Si je parle seulement de politiciens, ce n'est pas honnête. Mais je rentre aussi dans la maison des dieux. Le pasteur, le frère, est-ce que réellement nous sommes enfants de Dieu ou bien nous avons en nous le fruit de la connaissance du bien et du mal qui nous conduit? Nous avons pris ce fruit-là, nous ne pouvons plus refuser. Mais Jésus-Christ est là et dit, il veut nous donner un cœur nouveau. Mais quand nous regardons dans l'église, nous constatons que le cœur nouveau de Jésus-Christ, l'église n'a pas encore reçu ça. Les avortements dans l'église, le tribalisme, racisme, vol, détournement, la magie, tout ce que nous voyons dans le monde, nous voyons ça à l'église. Est-ce que nous pouvons dire que nous avons accepté le Seigneur? Que chacun regarde l'église là où il est. Que chacun regarde son bureau là où il est. Dans nos responsabilités. La manière dont nous traitons nos frères. L'administration. La manière dont nous prenons des décisions politiques en République démocratique du Congo. Vers les Kasaï. Dans des décisions de faire les élections. Est-ce que ce que nous faisons, c'est un signe d'amour à nos frères? Ou bien nous avons le fruit de la connaissance du bien et du mal? On nous appelle, on nous dit que nous sommes des chrétiens. Nous partons à l'église, apparemment nous sommes des chrétiens, mais quand Dieu vient, est-ce qu'il trouve la grâce qui est Jésus-Christ, ou bien il trouve encore en nous le fruit de la connaissance du bien et du mal? Mais rien n'est tard. Rien n'est tard. Dieu peut enlever comme le Dieu. Il peut enlever cette image de Dieu du monde, de culture du monde. Dieu veut nous sauver. Il veut nous donner encore une autre occasion. Il veut nous donner encore une autre chance. Il frappe dans nos cœurs. Responsable politique, le responsable administratif, pasteur, ancien, parent, général, caporal. Dieu frappe dans nos cœurs des responsabilités. Il veut nous donner encore une autre opportunité pour que nous soyons appelés ses enfants. C'est à nous à choisir. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, nous ne sommes pas à l'image de ces dieux-là. Nous devons être à l'image de Dieu comme il nous a créés. Nous ne devons pas être comme ceux qui ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Nous ne devons pas avoir l'image des démons. Mais l'Éternel est en train de frapper. Que tous ceux qui vont entendre cette parole en République démocratique du Congo, que tous ceux qui vont entendre cette parole dans des églises, dans le monde islamico-arabe, dans le monde américain, dans le monde européen, dans des zones là où la pornographie est en train, la pornographie pullule, là où les nudistes sont en train de faire la loi, là où la magie est en train de faire la loi, là où la mort est appris des espaces. Cette parole est lancée vers vous. Le Seigneur frappe dans nos cœurs. Il veut nous récupérer ces cœurs-là pour qu'il nous donne alors le fruit de vie pour que nous vivons éternellement, mais à côté de lui. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Le Dieu merveilleux, aujourd'hui, nous avons entendu encore. Nous entendons ta parole, Seigneur. Nous avons choisi la nourriture des démons, le chemin des démons, de la connaissance du bien et du mal. Oui, nous savons que tu existes. Non, nous refusons à t'obéir. C'est la connaissance du bien et du mal. Mais merci parce que
Tu ne nous permets pas de manger ce fruit de vie. Sinon, nous resterons dans la démonicité éternellement. Merci Jésus-Christ. Que ceux qui vont entendre ce que je suis en train, ce que tu nous as dit, que ceux qui vont entendre ça, Seigneur, que tu entres dans leur cœur. Merci Père, par le nom de Jésus-Christ, je te glorifie. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous voir encore. À plus tard. Merci.